Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Binance et voilà, de l'attaque toujours avec la SEC américaine. Voilà, donc Binance a envoyé une notification à tous ses utilisateurs. Voilà, surtout les utilisateurs de Binance US. Nous allons vous lire cette missive. Voilà, et donc pour que chacun puisse en tirer aussi, voilà, on va dire bénéfice en termes voilà, de clarification que Binance fait autour voilà, de la question avec la SEC. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le marché voilà, de la crypto-monnaie essaie de reprendre des couleurs, comme vous le constatez ici. Alors, ce marché-là, comme vous le constatez ici, voilà le PP qui est en train de monter un temps soit peu. Voilà, lui, il a 8, voilà, plus 8% de montée PP. Voilà, quand à PP, il a fait 131,48 millions voilà, en 24 heures. Voilà, ça c'est la performance que PP a fait actuellement. Voilà, donc tout ça c'est intéressant. Il est ouvert actuellement. Il est en termes de rang, il est à 88e position. Voilà, avec une capitalisation boursière de 4,51 millions de dollars. Alors, PP n'a pas encore fini de parler d'abord. Ensuite, quand on regarde encore quelle crypto-monnaie, regardons un peu le Dogecoin aussi. Voilà, qui aussi essaie de monter un temps soit peu. Voilà, donc 180 millions de dollars en 24 heures. Alors le Shiba, quant à lui, il nous fait 65,76 millions de dollars en 24 heures avec un market cap de 4,14 milliards de dollars. Alors voilà un peu les tendances du marché. Voilà, chaque crypto-monnaie essaie de se redonner une vitalité. Voilà, après cette chute brutale jusqu'à 25 000 dollars. Alors le Bitcoin lui-même, actuellement en train de remonter un temps soit peu. Il a 26 600, voilà, 61 dollars. Voilà, et donc il est progressivement en train de monter actuellement. Voilà. Donc, le marché essaie de prendre des couleurs vertes. C'est très intéressant. Alors, pour revenir sur Binance, donc voilà, nous allons regarder rapidement. Alors, cette missive qui a été envoyée à un utilisateur de Binance US, voilà. Et donc, Stéphane nous a fait, comment on appelle, partager cette missive pour donner aussi l'information aux uns aux autres parce que c'est un de nos, voilà, un de nos étudiants du côté des États-Unis qui a reçu à lui cette missive. Alors, cette notification de Binance. Alors, cette notification de Binance, qu'est-ce qu'il dit? Alors, nous allons partir rapidement regarder ceci. Donc, la commission, voilà, ce que vous devez comprendre ici, c'est que, voilà, voilà, indépendamment de la volonté comment on appelle, de Binance, alors, ils expliquent ici qu'à partir du 13 de 2023, voilà, cela signifie que notre capacité à accepter les dépôts fiat en USD et à traiter les fiat en USD, les retraits seront impactés. Dans le cadre de notre engagement axé sur le client, nous informer rapidement les utilisateurs afin qu'ils vous puissiez voilà, prendre des mesures nécessaires lors de la transition vers un échange. Veuillez noter que les changements qui auront un impact sur la plateforme retrait ACH, nous engageons les clients à retirer leur USD par les virements bancaires d'ici le 13. Voilà, il précise encore, d'ici le 13, tous ceux qui font les retraits bancaires là, essayez de retirer, voilà, parce qu'à partir de là, vous ne pourrez plus le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, on nous explique ici que dépôt USD, pour garantir les processus de retrait USD rapide, nous suspendons aujourd'hui les dépôts. C'est-à-dire, à partir de maintenant, les dépôts USD sont suspendus. Les ordres d'achat aussi sont suspendus. Voilà ce qu'il faut comprendre. Même la paire de trading en USD, alors aussi, la semaine prochaine, nous commencerons à supprimer la paire, voilà, USD. Alors, on ne pourra plus trader avec l'USD sur Binance US. Je précise bien Binance US. Voilà, c'est pas Binance.com. Alors, ceux qui vont traîner un peu les parts, qui vont prendre tout leur temps, alors Binance les informe ici qu'à partir du 15 ici, juin, alors tous ceux qui n'ont pas fait leur retrait à partir du 15 juin, voilà, tout ce que vous avez en dépôt
USD sera converti directement en stablecoin. Voilà, sera converti en stablecoin. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Alors, on dit les services de crypto-monnaies restent pleinement opérationnels, notamment le trading de crypto, le jalonnement, le jalonnement, c'est-à-dire le staking, les dépôts et les retraits, tout ça va fonctionner, mais cette fois-ci en crypto, pas en fiat USD. Ce qu'il faut comprendre. Jusqu'à ce que nous obtenons des partenaires bancaires plus stables, Binance UR restera un échange uniquement cryptographique au moins pendant un certain temps. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour via la page d'état. Voilà ce que Binance dit en substance. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici comme commentaire? Alors, on peut dire ici que voilà, Binance est en train de mettre aussi des garde-fous pour se protéger et aussi protéger ses utilisateurs. Quand on dit quelqu'un protège ses utilisateurs, c'est Binance actuellement. Pourquoi? Parce qu'il vous prévient pour dire à partir du 13, alors on va arrêter de travailler avec l'USD puisque tout ce qui concerne le dollar américain, alors est sujet de beaucoup de problèmes. Alors il faut arrêter de travailler avec ça. Vous avez des stablecoins qui sont, en tout cas, l'USDT n'a pas de problème avec la SEC actuellement. Donc pourquoi ne pas mettre les différents USD en USDT ou bien en DAI? En tout cas, tout ce qui est plutôt monnaie stable, voilà, alors convertir cela pour éviter que la SEC vienne fourrer encore son nez dans les comptes encore pour commencer à chercher d'autres bêtes noires encore. Et donc, je trouve que c'est une idée intéressante. Voilà, pour le moment, il n'est pas question comment on appelle, de bloquer les fonds. On n'a pas dit que vos fonds sont bloqués. On vous dit simplement qu'il faut changer de mode de paiement. Voilà, le mode de trading. Alors, tout ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Éviter le dollar américain. Voilà, vous qui êtes sur Binance US dans vos différentes zones. Alors, si vous ne voulez pas faire tout ceci, vous pouvez retirer aussi ce qui peut poser problème. Alors, certains même ont cherché à retirer actuellement leurs fonds. Shiba n'ont pas pu retirer. Peut-être que c'est à cause de toutes ces mises à jour. Certainement que tout ça va passer après. Voilà, mais il faut comprendre là que la SEC vraiment continue de frapper fort contre Binance et par ricochet contre toutes les autres crypto-monnaies. Et je suis sûr que dans les semaines, les mois à venir, on entendra encore d'autres informations concernant cette même SEC. Et nous allons suivre de près tout ce qui est l'évolution de cette voilà, problématique avec la SEC, mais qui touche généralement toutes les autres crypto-monnaies. Alors nous allons suivre s'il y a un procès qui est lancé aussi, des différents résultats de ces procès aussi, nous allons entendre. N'oublions pas que le procès de XRP avec la SEC, alors le dénouement n'est pas loin. Alors on parle du 13 juin prochain aussi, pour avoir certaines informations aussi concernant le déroulement de ce procès. Nous espérons que ça va prendre fin finalement et avec comme XRP gagnant de ce procès, ce qui va encore réconforter d'autres crypto-monnaies qui sont attaquées telles que Solana, telles que ADA, telles que Matic, des grosses pointures de la crypto qui sont indexées, voilà, grâce à fait par ce gars de la SEC là, voilà, Gary Gensler. Alors ce Gary là, alors il paraît que ce Gary là, il a postulé à devenir, voilà, comment on appelle, un CEO de Binance US, alors il n'a pas été reçu. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas, voilà, de façon revanchard, il est en train de revenir aujourd'hui parce qu'il a plein pouvoir aujourd'hui. Alors, s'il n'a pas été recruté pour devenir un CEO de Binance US, alors si CZ ne l'a pas reçu, CZ n'a pas pris son dossier, aujourd'hui, il a toutes les cartes la main pour faire chier CZ. Alors, peut-être que c'est une vengeance qui ne dit pas son nom. En tout cas, l'attaque est tellement frontale, voilà, que l'attaque vient tellement de plusieurs côtés que on se dit, est-ce que ce n'est pas vraiment une vengeance personnelle que voilà, Gary Gensler est en train de faire aujourd'hui? Alors, de toutes les façons, rien ne reste caché dans la blockchain et rien ne reste caché, voilà, dans le monde de la crypto-monnaie. On aura voilà, comment on appelle, tous les détails de cette histoire. Alors, tout ce qui est caché va ressortir à la surface parce que la crypto-monnaie, il y a tellement d'investigations aussi que les gens font, indépendamment même des plateformes que vous connaissez. Alors, donc, du coup, ne soyez pas étonnés quand on entend encore de nouvelles, voilà, concernant la SEC. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions.
La formation concernant la ville de Gagnoa, c'est très bientôt, c'est le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. Tous ceux qui sont dans la zone d'Oumé, d'Ivo, voilà, Soubré, alors vous pouvez aussi écrire ou appeler directement le leader, voilà, Diomandé, pour vos différentes inscriptions afin que nous partageons nos expériences ensemble à Gagnoa. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Teibi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 voilà, août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation concernant, voilà, Ouagadougou au Burkina Faso, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane. Alors cette formation, c'est une formation privée. Alors rentrez en contact avec lui pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies du côté de Ouagadougou. Alors c'est prévu, voilà, le 22 et le 23 juillet prochain, voilà, à Ouagadougou. Voilà, toutes les zones ont été carrément, voilà, donc les zones restant seulement c'est Mans. Alors la zone de Mans c'est prévu, voilà, le 27 et le 27 voilà, et le 28 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa, cette fois-ci pour la 3e édition, afin que nous puissions partager aussi nos expériences ensemble et comprendre aussi les aspects cachés, voilà, qui sont derrière les crypto-monnaies et que chacun puisse profiter de l'écosystème merveilleux des cryptos. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.